versé à notre pays par l'Ouganda. Qui en est l'auteur? Pas seulement l'argent versé à Fribao, c'est tout l'argent venant de l'Ouganda, versé dans notre pays, sur pied de la décision de la Cour internationale de justice, qui est l'auteur de cette clé de répartition. La différence, c'est que les fonds destinés à la République démocratique du Congo et non pas à Fribao seulement. C'était ça la décision de la Cour internationale. Ils ont précisé leur question, enfin, le prévenu a précisé sa question. Merci beaucoup de la parole, Monsieur le Président. La clé de répartition de Fribao est tirée de l'arrêt même de la Cour internationale de justice. C'est clairement expliqué dans cet arrêt. Vous n'avez pas en substance. Je sais que pour ce qui est des victimes et des réparations, ça revient à 81%. Pour ce qui est du gouvernement, c'est 18,5%. La réponse est que je n'ai pas les documents avec moi, puisque dans la notification, on ne m'a pas dit de quoi il s'agira à l'audience. voilà, c'est ça la réponse. La clé de répartition vient de l'arrêt même de la Cour internationale de justice. Il donne en termes de répartition 81% pour les victimes et 18,5% pour le gouvernement. La deuxième question, vous pouvez rappeler? Oui, le compte du ministère public qu'est-ce que je dis? Le ministère de la Justice par Fribao. Ce compte, apparemment, a été ouvert par qui? Merci, Monsieur le Président. Ce compte, je l'ai trouvé. Ça doit être mes prédécesseurs qui l'avaient ouvert, puisque le dossier RDC Ouganda ne commence pas avec mon accession à la tête du ministère de la Justice. C'est un compte existant et quand l'Ouganda devrait virer l'argent, on a utilisé ces comptes du ministère de la Justice. Je crois que ça doit être ouvert du temps des ministres comme Mwamba Moussou. C'est un compte qui date de longtemps. C'est ça sa réponse. La troisième question, c'était est-ce que ce compte-là, le compte ouvert à la banque, pourtant, comme intitulé ministère de la Justice par Fribao. Ce compte-là est-il différent du compte de Fribao? Effectivement, ce compte est différent, étant donné que Fribao, c'est un établissement public, il a une certaine autonomie. Ce compte-là, dès que l'argent tombe sur les comptes du ministère de la Justice, avec la répartition que je viens de vous faire tout à l'heure, de 81%, on doit virer le reste de l'argent sur les comptes de Fribao. La réponse est celle-là. Ce compte-là, d'après la répartition Fribao dans ce compte-là est différent du compte du ministère de la Justice, compte tenu de la répartition qui avait déjà été décidée par l'arrêt de la Cour internationale de justice. Oui, Monsieur le Président, nous avons une petite question à faire poser à Madame. Si elle peut nous fixer de la manière dont les répartitions sont faites au niveau de la banque. Je me rappelle, mais nous nous rappelons très bien de la question de la Cour qui voulait être fixée de cette répartition automatique. Si elle a trouvé aussi le même système, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, qu'on a l'argent est versé. Cet argent est versé directement. Vous avez des répartitions qui sont faites. Est-ce que c'est une instruction qui a été donnée directement à la banque ou bien c'est la banque qui le fait elle-même?
Vous avez compris la question? Oui, j'ai bien compris la question. Vous avez y répondre. L'argent tombe sur les comptes du ministère de la Justice. Et étant donné qu'il y a la répartition de ces différentes quotités, c'est au ministre de la Justice, qui est le ministère des tutelles, qui vire sur les comptes de Friva. Puisqu'en Ouganda, on ne connaît pas Friva. En Ouganda, on connaît le ministère de la Justice, le gouvernement. C'est ainsi, quand cet argent arrive, le ministre des tutelles de la Justice a l'obligation de virer cet argent sur les comptes Fribao, mais les quotités qui reviennent à Fribao. La question, on y a répondu. Vous avez une autre question? Oui. Les 18% du ministère de la Justice, qui gère ça? Parce qu'il y a... Vous n'avez pas la réponse là, vous m'avez. Non, on va poser la question. On va poser la question. Ça Parce que va. vous gérez en même temps le ministère de la Justice, vous n'avez pas cette réponse. Ou bien vous voulez comparer. Elle est évidente. Oui. La réponse est évidente. C'est laquelle? On peut lui poser cette question? Oui. Il est là. Qui gère les 18%? Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice. Mais comment il doit gérer ça? C'est sur les orientations au niveau du Conseil des ministres. Voilà. Silence. Une fois de plus, je rappelle que nous ne sommes pas dans une tribune pour assister à un match de football ou dans un marché. Vous êtes tenu à la discipline de la salle. La défense, vous avez fini? Oui, on a fini. Monsieur le procureur, vous avez des questions à poser à la résidence? Vous avez posé? Monsieur le Président, nous sommes satisfaits parce que nous sommes réconfortés à notre position. L'argent doit éviter les réactions à la Cour de cassation. Monsieur le Président, nous sommes satisfaits et réconfortés à notre position. Nous restons dans le cadre du contrat judiciaire de 19 900 000 $. Ont-ils été dépensés en accord avec le gouvernement ou sur l'initiative propre du préfet? Et nous avons la réponse. Donc, nous n'avons pas de préoccupation particulière parce que nous sommes satisfaits avec l'éclairage de l'enseignante devant votre ministère. Merci. Veuillez la monter. La Cour voudrait savoir, parce que vous avez eu à gérer le département ministériel de la justice, en votre temps, avez-vous eu quand même à un certain moment des initiatives pour construire, pour réhabiliter une ou plusieurs prisons? Oui, Monsieur le Président. On a eu à présenter le projet de la construction de la prison des Saké à Goma. Et la note d'information a été présentée au Conseil des ministres. Mais ce qui est différent pour ce contrat-là, c'est un partenariat public-privé. Puisque quand je présentais au Conseil des ministres, j'ai dit que les trésors publics n'ont pas de l'argent pour la construction des prisons telles que prévues lors des autres conseils des ministres. Et que j'ai mis une proposition à faire au gouvernement qui pouvait nous avancer. Et j'ai présenté dans une note d'information lors d'un conseil des ministres ma proposition qui a été validée. C'était quoi exactement?
La majorité de nos prisons sont construites dans les centres-villes, puisque dans les temps du temps colonial, il n'y avait pas autant de population. C'est ainsi que la prison de Mouzé, qui est en plein centre-ville, dérangeait les différentes populations environnantes. Quand j'ai présenté ce projet, on a eu à nous réunir avec les différents ministères sectoriels qui interviennent. On a été avec les infrastructures, l'urbanisme, l'aménagement et les affaires foncières, puisqu'on devrait intervenir dans la province du Nord Kivu pour avoir un terrain pour construire cette prison-là. Et les experts ont eu à travailler, ont fait plusieurs descentes, et finalement, les consortiums qui avaient gagné le marché, parce qu'on a suivi toutes les procédures et on avait la nôtre. Quand les consortiums a été accepté à notre niveau, ils ont produit leur cahier des charges et les ITPR ont validé les cahiers des charges. Et chaque fois, malheureusement, cette prison, on avait terminé déjà des gros ouvrages, il restait des finitions et la guerre a éclaté. C'est déjà tombé, c'était une prison de 3500 personnes, construite sur des normes modernes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait les centres de loisirs, il y avait les ateliers de formation professionnelle, il y avait le cafétéria, il y avait l'infirmerie, et on est arrivé là, ça n'a pas évolué. Dès que, avant qu'on commence les travaux, j'avais tous les documents des ITPR avec la validation du cahier des charges, et même quand la construction a commencé, les ITPR étaient sur terrain pour voir, et ils descendaient avec les équipes et l'aménagement du territoire, le ministère de l'aménagement du territoire, chaque fois au niveau des groupes. C'est l'expérience que j'ai vécue pendant mon passage au ministère, et que cette prison, elle est là. On ne sait pas continuer tous les travaux restants, mais le contrat est là et il est encore merci. D'accord. Une autre question de curiosité. Est-ce que pendant votre règne, ou lors de votre passage à l'administration du ministère de la Justice, vous avez connu la cellule de gestion des projets et des marchés publics? Si oui, qui nomme les membres et selon quels critères? J'ai trouvé cette cellule et je n'ai touché personne. Et je les ai laissés. Sûrement, mes prédécesseurs les avaient mis en place. C'est une équipe qui existe depuis quelques années et que, en tout cas, je n'ai pas bougé. Ce sont eux les premières personnes avec qui nous travaillons d'abord au ministère avant d'aller en dehors du ministère. Et c'est cette cellule qui fait le suivi de ces différentes procédures qu'on doit faire pour aboutir à avoir la nôtre et à exécuter le projet. L'enseignante, la construction des prisons, c'est une question sécuritaire, oui ou non? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, à votre départ du gouvernement, vous avez laissé à peu près combien dans le corps du gouvernement et celui de Figaro? La construction de la prison, elle est sécuritaire, elle peut ou ne pas être sécuritaire. Elle est sécuritaire surtout pour ce qui est dans de province dans l'état de siège, puisque la majorité de détenus sont souvent des groupes armés, la majorité. Et comme il y avait pléthore, c'était une priorité pour le gouvernement de construire cette prison pour pouvoir désengorger le Grand Nord, le Sud Kivu et le Nord Kivu.
Deuxième priorité qu'on avait au gouvernement, c'était la prison de Makala. On devrait commencer la construction de la prison de Makala. J'ai eu en son temps à obtenir des certificats d'enregistrement pour une étendue de 100 hectares, 100 000 hectares, 100 hectares, je crois, à l'État. Il y a un certificat là-dessus, puisque au niveau du gouvernement, quand on en discutait, il fallait chercher un partenaire pour pouvoir commencer la construction. C'était les deux prisons qui étaient prioritaires en dehors de certains terrains qu'on avait déjà obtenus dans certaines provinces. Maintenant, par rapport à la question de M. le juge concernant Frigao, combien j'avais laissé dans les comptes du gouvernement? Plus de 8 millions. Je n'ai pas les chiffres en tête, ça fait plus d'une année. Mais je crois que le relevés bancaire peuvent faire fi du montant. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Une question également de curiosité. Les contrats. Il a été question de construire la prison à Goma. Je crois que c'était à ça qu'il a. Ça devait avoir lieu. Les travaux ne sont même pas allés jusqu'à terme. Ok, alors, les contrats pour ces travaux-là ont été conclus par qui? Entre qui et qui? Est-ce que entre le ministère de la Justice et je ne sais pas quelle entreprise, ou entre le ministère des Cités et l'entreprise X qui a été désignée? Comment vous avez une précision là-dessus? Ok. Et qu'en ayant tous ces éléments-là, on a eu à les verser, je vous ai dit que les ITPR et l'aménagement du territoire ont eu à accompagner ce projet-là tout au long de la construction. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui a signé, moi j'ai signé, mais mon collègue des ITPR était informé puisque toutes ces équipes, le directeur Fayet, je crois, qui était là, il était présent dans les équipes qui descendaient sur le terrain. Donc, nous pouvons considérer que s'agissant des travaux publics, notamment la construction des bâtiments, votre ministère, à l'époque, était compétent, et pas les ITPR, qui ne peut que vous accompagner. De toutes les façons, il y a des attributions de chaque ministère. En toi, les ITPR ont des attributions d'accompagner les différents ministères sectoriels dans la construction. Dans la construction. Moi, je me suis plié à cela, puisque c'est presque une expertise pour le gouvernement. Moi, j'ai lu mes lois, mais je n'ai pas l'expertise de la construction. Il faut que ces gens-là soient là pour donner des conseils et pour suivre ce que le partenaire en présence est en train de faire comme travail. Il nous a été lu ici une ordonnance fixant les attributions des ministères au niveau du gouvernement. Et dans la lecture qui nous a été faite la fois dernière, il a été constaté que seuls les ministères des ITPR ont cette compétence-là. Construction de bâtiments publics, bien entendu. Mais bon, on constate qu'il y a une sorte de partie qui consiste à amener les ITPR à accompagner au lieu de prendre les devants de ces travaux-là. Est-ce qu'il y a une explication que vous avez obtenue à ce sujet? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé la fois passée, mais de toute façon, il y a eu un expert des ITPR qui était là. Je crois qu'ils sont compétents de donner des plus amples explications par rapport à leurs attributions. Moi, je parle de mon ministère. En son temps, pour moi, je ne pouvais pas avancer dans un tel projet sans l'expert du gouvernement en matière de construction. D'accord.
Comme il n'y a plus de préoccupations à l'égard de la résidence, la Cour la libère et lui présente sa relation sociale. Si l'huissier peut nous faire entrer le témoin Amici Errati. Profession. Professeur d'université, servant également l'État en tant que directeur général du guichet du directeur de la justice. Vous avez été cité par le premier gouvernement, à qui la Cour aurait demandé de quoi il est question. Les questions auxquelles M. Nissi, qui est entendu à titre de renseignement, peut donner. Oui, Monsieur le Premier Président, nous avons fait citer Monsieur Amici, tout simplement parce que nous avons quelques pièces qui gisent bien sûr dans votre dossier aussi, je crois de la cote 134 à la cote 136. Nous voulons tout simplement que M. Amici Errati, par votre canal bien sûr, nous fixe sur l'authenticité de ces pièces. Avec votre autorisation, vous êtes autorisé à me les donner parce que nous sommes déplacés encore ici. Ça ne sera pas un problème. Vous avez dit que c'est quel code pour le dossier des pièces? nous commençons à la code 134, où nous avons l'extrait de registre de commerce et crédit immobilier. C'est lui qui en est l'auteur. Oui, c'est venu de ce service. D'accord. Oui. Et puis nous avons la code 135, les renseignements rédactifs à la personne morale et les actes consultifs de la société Sion qui ont été légalisés ou bien authentiqués par ce service. Question de la défense au renseignement de M. Amici Errati. Vous avez sur vos yeux un certain nombre d'actes, c'est pas des documents, qui sont cités par le prévenu. Vous pouvez nous les rappeler à chaque fois que vous voulez répondre. La première pièce contre quoi? Et qui en est l'auteur? Est-ce que c'est valable? Voilà les questions posées et auxquelles nous attendons la réponse. Votre honneur, Monsieur le Président, la question est posée revient à pouvoir, puisque ce sont des pièces qui établissent l'existence de la société. Donc la question est posée revient à confirmer si ces pièces-là sont véritables et authentiques, et donc si la société existe effectivement. C'est quelle pièce? La première pièce, c'est l'extrait du registre de commerce et du crédit immobilier. Le pièce établi le 28 mars 2024. Pour bien vous éclairer, Le 28 mars 2024. pour bien vous éclairer au guise le guichet de déclaration d'entreprise par la bouche, je voudrais vous donner des précisions suivantes relativement à ces pièces. Nous avons établi à travers le système informatisé du guichet de déclaration d'entreprise du police. Vous aviez préparé déjà une note quant à ce. Vous saviez sur quoi on allait poser des questions? Évidemment, on est Répondez sans document. Sans document à la main. Vous avez des documents qui sont présentés parce que j'ai rien. Merci. Alors, je certifie que
ce document est authentique et il provient D'accord, le d'autant document plus qu'il vote d'ailleurs massivement. L'autre document, Il a mis maintenant de l'autre. c'est lequel? C'est le registre de commerce et du bien immobilier. Il porte également votre il est établi quand? C'est établi à la même date, le 28 mars 2024. Pour C'est le, même pièce que je les ici. pour le compte De la société Zion. Zion Construction. Zion Construction. Donc, c'est les documents qui attestent la matérialité juridique et valable de cette société. D'accord. L'autre, Les actes constitutifs. Donc, c'est-à-dire les statuts. ce sont les statuts de Zion. Oui, effectivement, Ça, ces ça ne statuts concerne pas. Si, ça me concerne votre honneur. Lesquels Parce qu'il faut que nous puissions identifier l'entreprise, une société. Eh bien, la société doit présenter. Oui, c'est pas si vous comprenez la préoccupation de la Cour. Ce n'est pas vous qui en êtes auteur. Mais c'est une pièce essentielle à l'établissement des autres. Parce que les statuts, ce sont les statuts sociaux, qui sont les actes de la société qui vous a cédé. Donc ce n'est pas votre œuvre. Ces statuts sont présentés au guichet unique. Est-ce que vous comprenez la préoccupation? Ce n'est pas votre œuvre. On voudrait vous opposer tout simplement les actes que vous avez posés. Votre honneur. Et à cela ne tienne, les statuts là sont de quelle date? Vers la fin là. Statuts initiaux. Vers le chasseur de. Il n'y a pas la première date, il n'y a pas la dernière page. Mais moi, je peux retrouver à mon dossier la dernière page. À cela ne tient. Notre document. Monsieur Anthony, oui, c'est vous qui avez produit cette lettre. Oui. Oui. Il n'y a pas de date? Je ne retrouve pas la première page. On m'a versé dans le dossier. Et puis, la société des ingrédients. Votre honneur, monsieur le président, effectivement, il y a une évolution. Lorsque nous avons parlé des actes d'émission, c'est puisqu'il y a eu des actes, d'autres actes qui ont suivi. En effet, à la création de cette société, il y avait des associés. Si vous permettez, je vais les nommer. Les deux associés, c'était M. Chimene Billy et Mme Inamaoro Ange Mayoro. C'était les deux associés. Le premier est intervenu dans la formation du capital à raison de 51%, et la seconde La cour, s'il vous plaît. Nous sommes en matière de principe. Vous savez qu'on allait vous poser des questions sur cette société pour que vous puissiez réunir des notes avec des dates de questions de ce genre. Votre honneur, monsieur le président, votre témoin, c'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui suit la qualité. Et lorsque nous sommes cités et par notre profession, nous ne pouvons nous imaginer que ça ne peut être autour des actes que nous posons, à savoir tout ce qui tourne autour du registre de commerce et du bien immobilier. Et c'est en toute logique, mais à nom de responsable, à nom de réfléchir, que nous pouvions nous prévenir. Imaginez C'était juste, s'il vous plaît, monsieur Alissi, c'était juste un constat. Alors, vous pouvez évoluer. Vous dites qu'en son temps, il y avait des associés à raison de 51% de notre choix 40, c'est ça? Et à l'heure actuelle, par la suite, et conformément, puisque vous savez, Auguste Fou, monsieur le président,
Dans la société n'est pas comme une photographie. Il y a beaucoup de choses. Monsieur Amissi, à l'heure actuelle, la société Zan Construction a combien d'associés et lesquels? Donc, ça a toujours des associés. Ce que j'étais en train de dire, c'est que conformément à la loi de la police, voilà, ça, les choses ont évolué. Il ne faut pas qu'on reste les choses ont évolué. S'il vous plaît. Il ne faudra pas qu'on puisse être stationnaire. On a évolué, la question était claire. À l'heure actuelle, l'évolution est comment? Vous avez dit que c'est toujours 2 associés. Donc, il y a eu une évolution, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a eu quand même une session de part de Chine avec tout. Les documents auxquels on a fait allusion tout à l'heure, est-ce que vous ou bien vos services se rendent quand même au siège de la société ou de l'entreprise pour se rendre compte de l'existence physique de cette société? Je réponds directement. On ne les fait pas. Mais on ne les fait pas pourquoi? Deux raisons. Pourquoi? La première, c'est que le guichet unique de création d'entreprise, la loi, lui est parti un délai. Le délai maximum, c'est 3 jours. Pour boucler, je dis bien boucler, c'est-à-dire octroyer aux entreprises tous les documents. Le registre de commerce, c'est pas seulement le registre de commerce, numéro d'identification nationale, numéro impôt. Bref, vous le faites. C'est important de le faire. C'est la Cour qui pose des questions en rapport avec celles qui nous sont proposées. Le ministère voudrait tout simplement savoir si, avant l'établissement des documents par votre service ou vos services, est-ce qu'il y a une descente sur le terrain pour rendre compte de l'existence physique de la personne en bas? Vous avez dit qu'on le fait. Les raisons, c'est la même. Une autre question sur le problème de la. Nous sommes très satisfaits et cela a été notre merci, monsieur le président. La société Sion Construction, créée le 8 mars 2024. Vous suivez la question? La société Sion Construction, créée le 8 mars 2024, a-t-elle une expérience nationale et internationale dans la construction de maisons? Voulez-vous répondre à la question de la Cour? Merci, monsieur le président. Au guise de guichet unique de création d'entreprise a aucune compétence pour certifier la capacité d'une entreprise à pouvoir, n'est-ce pas, développer les activités qui sont prévues dans son marché social. D'accord, c'est bien compris. L'enseignant Amissi, est-ce que vous pouvez dire à la Cour si à la date de la création ou de l'octroi de la personnalité juridique à la société Sion, s'agissait-il d'une société nouvelle créée ou d'une société qui venait d'une transformation, c'est-à-dire des sociétés préexistantes, de la transformation par fusion, ou c'est une société qui venait de naître? C'est la Cour qui pose la question. Alors, je réponds directement que c'est une société qui venait de naître. Et pourquoi je l'ai dit? Puisque pour que nous puissions lui octroyer la personnalité juridique, cette société a dû répondre aux exigences d'une société nouvelle, notamment la libération du capital social. Lorsqu'il s'agit de la transformation, on ne libère pas le capital social. Donc, toutes les formalités de création d'une entreprise nouvelle ont été accomplies par cette société. Donc, c'est une société nouvelle. D'accord. Une autre question? Monsieur Amissi, la Cour vous remercie. Dans les temps compatissants à votre malheur que vous êtes derrière. Je remercie vraiment la Cour et l'exercice du droit comme d'habitude. Merci beaucoup. Vous avez fait citer aussi d'autres témoins, lesquels? Dans les témoins, parmi ceux qui sont là.
Il y a le professeur. Le chef de division. Bolema Congo, chef de division provinciale de la justice. Il s'appelle comment? Bolema. Bolema Congo. Si on peut devenir Bolema.